France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Chaim, alors, après Matt Pokora et Christophe Willem, c'est à votre tour de fêter vos 10 ans de carrière. Qu'est-ce que vous êtes vieux tous, hein? C'est vrai, on commence. 10 ans de carrière et bientôt 30 ans. Bientôt 30 ans, c'est quand même extraordinaire à 30 ans d'avoir déjà 10 ans de carrière. Finalement, on a l'impression avec vous trois que c'est une génération qui est maintenant complètement installée, qui est en première ligne. Est-ce que vous avez l'impression maintenant justement de faire partie des classiques de la chanson française? C'est-à-dire un peu comme vous, quand vous avez débuté, il y avait peut-être je sais pas, Lara Fabian, Garou. Aujourd'hui, c'est vous, quoi. Oh là, j'adorerais que ce soit le cas. Peut-être que ça l'est ou c'est en train de le devenir. Je ne sais pas. En tout cas, c'est difficile d'en juger moi-même, mais c'était surtout impossible de l'imaginer quand j'ai commencé. De me dire que j'allais être là 10 ans encore après, que j'allais avoir encore plein d'albums à faire, etc. C'est vrai que c'est difficile d'y penser, mais aujourd'hui, c'est encore plus difficile qu'il y a 10 ans même de perdurer et d'exister dans le paysage musical. Donc, je suis super contente déjà d'être encore là, d'avoir un public qui me suit, malgré les virages que je prends, malgré parfois les montagnes russes et les passages un peu plus compliqués. Effectivement, je pense que ces 10 ans me permettent d'avoir vraiment un noyau dur qui me soutient et j'espère que ce n'est que le début d'une autre décennie à venir. Pour les 10 ans de carrière de Christophe Willem, il y a eu un Vivement Dimanche. Michel Drucker lui a consacré toute une après-midi du dimanche. Est-ce que c'est prévu pour vous aussi? Non, mais je vais en parler à Michel du coup. Ben voilà, c'est pas juste. Alors en 10 ans, il y a eu beaucoup de tubes. Voilà un petit aperçu. Chaim, donc quelques titres qu'on connaît bien. Vous sortez un album, un best-of intitulé À nos 10 ans. Et alors, ce qui est intéressant dans ces 2 CD, il y a 35 titres en tout, c'est qu'à côté des incontournables de ce que nous avons entendu à l'instant, il y a les autres, les oubliés. Alors, c'est marrant parce que c'est surprenant comme forme finalement. C'est comme si le public était passé à côté de certaines chansons que vous aimez, que vous avez envie de leur faire redécouvrir. C'est tout le temps le cas pour les musiques qui restent et pour tous les artistes et des musiques qui restent sur les albums. C'est vrai qu'on fait un album, il y a 12, 13, 14, voire 15 chansons. Sur celle-ci, il y a 4, voire 5 singles. Et puis toutes les autres, finalement, il y a une dizaine qu'on découvre peu, mis à part ceux qui achètent l'album. Et c'est vrai que ça faisait quelques années que je pensais à ça. Je me suis souvent retrouvée depuis le premier album face à des choix un peu difficiles, à me dire, lequel je sors en single. J'ai eu la première expérience sur Mes Fantaisies avec T'es parti, où j'hésitais avec Rêve d'enfant. Rêve d'enfant qui, à chaque fois, m'a permis de vivre des moments incroyables sur scène parce que ça a été un coup de cœur pour moi et aussi pour le public. Et donc, ça s'est reproduit à chaque fois sur chaque album et je me suis dit, mais ces titres-là, je dois les mettre en lumière. À un moment donné, c'est pas possible. Donc, j'avais déjà eu l'idée avant et je trouvais que Les Oubliés, c'était un joli titre. Très joli. Et donc, du coup, on pourrait dire que ce sont un peu mes bébés préférés, quoi, mes morceaux fétiches. Comme disait Goldman, comme une mère qui préfère un peu son plus fragile enfant. Et voilà. Et il s'avère que c'est que des ballades en plus, donc du coup, peut-être, oui, les plus intimistes, les plus... Parmi les oubliés, il y a donc cette belle chanson dont vous venez de parler qui s'appelle Rêve d'enfant. On en écoute un extrait. Si tu savais ce que je vis tous les jours, toutes les nuits, déchiré par un vent de paix, je sais que je t'ai fait mal, mais j'ai mal aussi. J'ai dû tourner le dos à l'homme que j'aime. Oh, je voudrais tant te garder que pour moi. Pouvoir encore te serrer contre moi, c'est égoïste, je le sais. Mais je ne peux m'empêcher de le penser. Je sais que jamais je n'aurais cru pouvoir aimer autant. J'ai choisi de vivre mon rêve d'enfant.
Rêve d'enfant, Shaim. C'est vrai qu'elle est très belle cette chanson. On peut la redécouvrir donc sur cet album Best of de 2 CD, 35 titres qu'on vous propose aujourd'hui de gagner dans France Bleu Midi Ensemble si vous nous appelez très très vite puisque les 2 premiers qui nous appelleront au 0810 055 056 pourront repartir avec l'album de Shaim. Donc n'hésitez pas, 0810 055 056 et vous écouterez donc ces chansons oubliées que Shaim a gardées elle dans son cœur comme celle-ci, Rêve d'enfant. Être chanteuse, Shaim, c'était vraiment un rêve d'enfant? C'était pas un rêve d'enfant. Je pouvais pas espérer faire ce métier parce que j'avais juste pas le tempérament, j'avais pas le caractère d'être sur scène, d'être devant des gens. Pas un rêve caché, même pas un petit truc qui s'allumait de temps en temps. Oui, évidemment, mais c'était trop abstrait. Je savais pas exactement ce que ça voulait dire, mais c'est vrai que très jeune, à 7, 8, 9, 10 ans, et puis quand toutes les émissions de télé-réalité ont commencé à émerger, je me retrouvais devant la télé comme ça avec un mal de ventre, sans pouvoir l'expliquer, en me disant mais je peux le faire, sans savoir que je voulais le faire, mais je me disais mais j'aimerais faire ça, je sens que je suis capable de faire ça, alors je chantais par derrière, etc. Et c'était étrange cette sensation, ce feu. Après on est seul à le sentir et je pense que c'est ce qui pousse finalement à dépasser une timidité, un tempérament, une réserve, et puis avec les rencontres et les gens qui m'ont donné confiance aussi, parce que j'ai eu beaucoup besoin de ça, j'ai commencé à y croire. Shaim, dans cet album, il y a aussi quelques inédits, dont une reprise d'une chanson de Serge Gainsbourg qui était interprétée par Vanessa Paradis, qui s'appelle Tandem. On écoute un extrait. Tu me dévisages, tu m'envisages comme une fille que je ne suis pas. Tu m'excites, si fragile, mille et une nuits m'éloignent de toi. Dans le mot je t'aime, tandem, on s'entend. Parfois ça brille comme un diadème. Toujours le même thème, tandem, c'est qui t'aime. Bientôt le crash à ton Owen. Tandem, c'est Shaim, donc cette interprétation, et c'est dans l'album ce best-of de Shaim pour ses 10 ans de carrière. Serge Gainsbourg, vous en pensez quoi? Je trouve que c'est vachement bien. C'est mieux que Vanessa. Merci Thierry Garcia. Vanessa Paradis, c'était un modèle pour votre génération? Vanessa Paradis, oui, une artiste que j'admire beaucoup pour ce qu'elle a fait, pour ses œuvres, et puis aussi pour sa pudeur aussi, et le mystère qu'elle a entretenu ou pas d'ailleurs autour d'elle. Vous avez 30 ans et 10 ans de carrière, elle a à peine 40 ans, elle doit avoir 70 ans de carrière à peu près. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle a commencé très très jeune. Et puis Gainsbourg, un auteur et juste un artiste de génie tout simplement, avec qui j'aurais largement aimé collaborer, et ce sera évidemment impossible, mais en tout cas j'ai essayé avec cette reprise de rattraper le fantasme, et puis un clip aussi réalisé par Mondino qui est juste incroyable. Donc je m'attaquais à 3 monuments en reprenant ce titre qui est encore très moderne et dans l'esprit des gens, et donc voilà, pour l'instant il est bien accueilli. J'espère qu'il aura le même succès que la reprise de Calogero, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le C'est un cadeau finalement pour vos fans. Vos fans, vous en avez beaucoup. Vous êtes l'artiste féminine la plus suivie sur les réseaux sociaux en France, avec une communauté de 5 millions de Shaimi Soldiers. Est-ce que vous êtes aussi heureuse que populaire, Shaim? Oh non. Non. non, mais ça viendra. Vous préférez être moins heureuse et plus populaire? Waouh, je sais pas, vous m'embarquez dans un terrain. C'est ça. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis contente, heureuse de l'équilibre que j'ai, ce que je réalise depuis 10 ans, la chance que j'ai d'être encore là, encore une fois, de pouvoir envisager les quelques années à venir. Et j'espère que j'aurai l'opportunité de m'exprimer encore dans plein de domaines différents et de prendre encore des risques. Voilà, c'est ce qui me fait rester ici. Shaim qui sera les 17 et 18 novembre sur la scène de Bercy, mais qui pour l'instant est avec vous dans France Bleu Midi Ensemble. Elle reste là jusqu'à 13h30. Dans un instant, c'est Thierry Garcia avec Allo les stars. Il a des appels de stars pour vous, Shaim.